Salut tout le monde, on est le 10 avril et j'ai plein de choses à vous raconter. Alors aujourd'hui, journée éprouvante, mais il m'est arrivé pas mal de choses. Alors déjà, j'ai retrouvé à midi ma maman à McDo, on a mangé là-bas. Et c'est un McDo où moi j'ai travaillé pendant 2 ans l'été. Alors à part une collègue qui m'a demandé ce qui m'était arrivé, les autres m'ont rien demandé. Alors, il y en a une qui m'a servi, que je connais très bien, avec qui je m'entendais assez bien, qui a été choquée, mais elle n'a pas osé me demander ce que j'avais. Du coup, la pauvre, ça l'a trop perturbée pendant la prise de la commande et pendant qu'elle préparait les trucs, elle en oubliait ou elle rajoutait des trucs, elle voulait être trop gentille, elle voulait me faire une promo, mais elle pouvait pas. Enfin, ça a été assez marrant. Et après, sinon, je me suis rendu compte qu'il y avait deux mecs, deux anciens collègues à moi. Ils ont vu en fait le fauteuil, ils voyaient les roues et ils regardent pas, ils lèvent pas les yeux en fait. Du coup, ils voyaient pas la personne. Alors, est-ce qu'ils sont pas à l'aise avec les fauteuils? Je sais pas. Donc voilà. Et un autre aussi, en fait, il m'a vu de loin sans me voir en fait, et après il est passé devant moi. Comme il m'attendait pas à me voir en fauteuil, bah il a pas fait gaffe. Donc je me suis un peu sentie comment pas ignorée parce que je pense qu'ils l'ont pas fait exprès, mais on est comme ouais, je suis en fauteuil donc les gens n'osent pas me regarder et donc on se sent transparent. Voilà le mot, on se sent transparent. Et sinon à la caisse de McDo est super haute en fait. Et du coup on se sent vraiment encore plus petit que ce que je sentais avant. Donc c'est pas forcément très agréable. C'est des petits détails, mais c'est vrai qu'une caisse haute comme ça, on se sent complètement diminué, quoi. Donc voilà. Sinon, les toilettes de McDo façon handicapée, enfin spécial handicapé, sont vraiment géniaux. Donc ça, un grand bravo à eux. Et pour McDo, voilà. Ouais, les toilettes sont vraiment très pratiques, très propres. Donc voilà. Après, on allait m'acheter des billets. On les a choisis. Et la vendeuse était très professionnelle, très souriante, très avenante, sans en faire trop. Elle était vraiment très bien. Donc ça, je suis contente. Et hop, après, qu'est-ce qu'on a fait? Après, on allait à Orange pour se renseigner. Là, rien de spécial. Toujours très accessible aussi, dans la galerie du Carrefour. Et ensuite, on est allé voir ma jument. Donc là, plus de fauteuil, petite pause. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me défouler un peu. J'ai couru avec elle et tout. Ça, ça fait du bien quand même. On s'en rend pas compte, mais rien que d'être en fauteuil sans avoir de douleur avant, et ben on s'ancre en fait. Et en se levant, on se sent complètement rouillé. En fait, il y a vraiment des articulations qui souffrent d'être dans la position assis tout le temps. Donc voilà. Et après, on est allé à Grand Place, donc, qui est un grand centre commercial de Grenoble. Et alors très accessible. Donc c'est vrai que c'est l'avantage d'un centre commercial, c'est que c'est tout plat, les magasins sont très accessibles, il n'y a pas de marche. Il y a un magasin qu'on a fait qui était sur 2 étages, mais il y avait un ascenseur. Donc pour ça, c'est vraiment très bien. Euh, mais après, très épuisant. Parce que enfin, bah, les fringues, ils sont tout en hauteur, quoi. Même s'ils sont pour vous à la taille normale, pour moi, du coup, vu que je suis en fauteuil maintenant, ils sont en hauteur. Donc tout le temps avoir la tête comme ça, vachement anticiper parce qu'il y a du monde, c'est les vacances. Donc il faut vachement anticiper en droite, à gauche, les gens. Et là, à la fin, j'avais super mal à la nuque. C'est épuisant physiquement et c'est épuisant psychiquement aussi parce que on se sent regardé, épié, les gens, voilà, on demande tout le temps aux gens de se pousser, les gens sont super gentils, mais on est tout le temps obligé de demander. Pour prendre des vêtements, je suis obligée de demander à ma maman. Enfin, ça, c'est fatigant.
Aux toilettes, alors là, franchement, ça m'a. J'étais un peu choquée, c'est que les toilettes de Grand Place donc, sont payantes à 20 centimes. Bon, ça, voilà, on s'y fait. Par contre, bah, j'ai mis. Et la dame, elle fait: Ah non, mais pour vous, c'est gratuit, hein. Pour moi, c'est gratuit. Ok, mais pourquoi? Enfin, après, je sais pas comment les personnes vraiment handicapées le ressentent, mais moi, j'ai pas osé le dire comme ça. Enfin, j'ai pas eu le tact et enfin, j'ai pas eu la répartie dont j'aurais voulu avoir. Mais j'avais vraiment envie de lui dire, mais enfin, pourquoi? Mais non, moi j'ai envie de payer comme tout le monde. Bon, ça fait chier de payer 20 centimes. Mais c'est pas parce que je suis en fauteuil que j'aurais pas le droit de payer. Enfin, non, on est des personnes comme les autres, faut arrêter là. Alors peut-être que c'est parce que dans les toilettes handicapées, il n'y a pas de savon, ce que je trouve franchement scandaleux, parce que on a le droit de se laver les mains comme tout le monde. Donc ça c'est vraiment, ça fait deux fois que je vois ça quelque part, et j'aime vraiment pas ce système, qu'il n'y ait pas de savon dans les toilettes handicapées. Voilà. Sinon, tout le temps quand les cabines d'essayage ont de la place et tout, alors ce que je faisais, pour la petite anecdote, ma maman venait avec moi dans la cabine d'essayage, on mettait bien le fauteuil devant le rideau, et moi, hop, je me mettais debout derrière le fauteuil, genre en mode résurrection. Et, euh, et voilà, pour essayer, comme ça les vendeurs ne voyaient rien. Les vendeurs étaient toujours très souriants, très avenants, sans forcément faire trop quoi que des fois un peu. Mais je préfère que ça soit dans ce sens-là, en fait. Qu'ils soient gentils et tout. Ouais, c'est agréable au moins. Mais ça serait bien qu'ils le soient avec tout le monde. Quoi qu'il y en a que j'ai vu, ils étaient assez avec tout le monde. Donc voilà, les boutiques, c'est pas mal, mais c'est épuisant. Enfin, après, je sais que mettre tous les fringues plus bas, c'est pas possible. Mais là, c'est épuisant. Puis voilà, on se sent vraiment handicapé dans un handicap parce qu'on est obligé de demander est-ce que je peux avoir ces vêtements là, nan, nan, donc voilà, mais sinon avec les gens, à part... Ah oui, si, un petit garçon qui me regardait. Souvent les enfants très jeunes me regardent, me fixent, se demandent. Et là, t'as le père qui fait non, mais regarde pas comme ça. Bah non, mais explique-lui à ton enfant. Et pareil, j'avais déjà eu ça, une dame qui était avec sa petite fille arrêtait pas de me regarder. Et la dame, elle faisait comme si de rien n'était. Elle continue d'avancer. Oui, mais non, là, il y a une éducation à faire. Enfin, il faut expliquer à vos enfants que c'est une personne comme les autres. Elle a un petit problème, voilà. Elle se déplace pas sur ses deux jambes, mais avec quatre roues. Mais c'est une personne exactement comme lui. Et voilà, enfin, faut leur expliquer. Faut pas dire regarde pas comme ça. Enfin, t'es débile, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça a été vraiment une journée épuisante psychiquement d'être regardée. Et physiquement aussi, j'ai pas du tout mal au bras en fait, mais des petites douleurs, j'en ai marre d'être assise et mal au niveau de la nuque. Donc voilà, mais c'était quand même bien sympa d'acheter des fringues, ça c'est sûr. Donc voilà, demain on fait les courses à Carrefour, donc on va bien voir ce que ça donne. Et ben je vous raconterai tout ça. Bonne soirée à tous!